une semaine, je suis passée dans les classes de mon lycée dans le cadre d'une semaine bien-être mentale pour faire des présentations notamment sur le neuroatypisme mais aussi sur l'orientation. J'ai parlé un petit peu d'ikigai. Ce qui est ressorti pas mal de ces présentations d'ikigai notamment, c'était que les élèves de mon lycée n'avaient ni talent ni centre d'intérêt. Ils me disaient simplement qu'ils n'aimaient rien ou qu'ils n'étaient doués en rien. J'ai même eu quelqu'un qui est venu me dire qu'on est doué pour quelque chose c'est de la vantardise. Aujourd'hui la confiance en soi c'est vraiment quelque chose qui est hyper important déjà dans vos rapports sociaux mais surtout dans votre rapport à vous-même. Aujourd'hui je suis là pour vous parler des 6 erreurs que j'ai pu le plus observer durant cette semaine et même pendant que j'échangeais avec d'autres personnes ces derniers temps. Accrochez-vous bien, prenez des notes et sur ce, c'est parti. La toute première erreur que j'ai pu pas mal observer pendant mes présentations, c'était le fait que les élèves ne se connaissaient pas. Lorsque je leur demandais simplement ce qu'ils aimaient faire, ce dans quoi ils étaient doués, ce pourquoi ils avaient des facilités, ce à quoi ils passaient leur temps libre, ils me disaient rien. On est tous avec des compétences différentes. Certaines personnes vont adorer les maths, vont être très douées là-dedans, d'autres personnes vont avoir une oreille musicale, d'autres personnes vont adorer peindre et être très douées à ça. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont adorer écouter de la musique mais pas être super bon quand il s'agit d'en produire ou adorer le dessin mais ils vont pas savoir tenir un crayon. Le tout, c'est de savoir ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes passionné, ce pourquoi vous avez un don. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas nos qualités et si on ne connaît pas nos défauts, on est moins apte à avoir confiance en nos capacités. La confiance en soi, pour ma définition personnelle, c'est la capacité à appréhender un imprévu et à se dire qu'on est capable d'y faire face. Se connaître, c'est la base de la confiance en soi. Si vous savez ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous l'êtes moins, vous êtes plus apte, 1, à accepter vos erreurs dans certains domaines et 2, à savoir les domaines qui vous procurent de la satisfaction parce que vous êtes bon dedans. La première clé de la confiance en soi, c'est déjà de passer à la pratique. Si vous avez confiance en vos compétences et en vos capacités, vous avez confiance en vous. Après, vous allez apprendre à avoir confiance notamment en votre réflexion, en votre intuition, en vos comportements, en votre langage, en votre parole, en vos actions, en vos instincts. Mais le début de la confiance en soi, c'est celle que l'on place en nos compétences. Parce qu'on a des preuves tangibles qu'on arrive à faire quelque chose. Si vous avez envie de gagner confiance en vous, répondez à ces 3 questions. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué, dans lesquelles vous avez des facilités par rapport à la norme? Et quels sont les domaines dans lesquels vous êtes un petit peu moins compétent. En trouvant les domaines dans lesquels vous êtes doué et dans lesquels vous ne l'êtes pas, vous allez déjà pouvoir faire un lien avec ce que vous aimez. Si vous aimez la musique et que vous savez que vous jouez bien de la guitare, peut-être qu'il y a une piste à creuser pour gagner en confiance. Si vous aimez les enfants mais par contre vous êtes vraiment pas doué au niveau pédagogie, c'est peut-être pas la bonne piste. Faites des liens, trouvez vos domaines de prédilection et gagnez en confiance sur vos capacités. La deuxième erreur que j'ai pu remarquer, c'était qu'on ne se pardonnait pas nos erreurs. Dans le livre Les 4 accords de Toltec de Don Miguel Ruiz, il explique que l'humain a une fâcheuse tendance à se punir plusieurs fois pour une seule erreur. C'est d'ailleurs injuste, puisque si on fait une erreur, on la reconnaît, on est suffisamment culpabilisé pour être puni par la culpabilité que l'on ressent et on peut passer à autre chose. Bien sûr dans la plupart des erreurs, je dis pas que pour un meurtre, le fait que le coupable culpabilise, ça suffit, mais vous entendez ce que je veux dire. Mais la plupart des personnes en fait ne se pardonnent pas les comportements qu'ils ont eu dans le passé. Et c'est sûr que si vous vous accrochez au fait que il y a 3 ans, effectivement, vous n'avez pas aidé cette demoiselle à traverser alors qu'elle était en béquille ou que vous avez insulté telle personne il y a 5 ans parce que vous étiez super énervé, etc. Vous vous accrochez à votre version de vous qui est passé, vous n'êtes plus la même personne. Et le fait de vous accrocher au passé, ça va tout simplement nourrir une mauvaise estime de vous-même. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est 2 choses qui sont assez reliées. Si vous vous estimez comme étant une bonne personne, il y a de fortes chances que vous ayez confiance en vos capacités. Et inversement. Mais du coup, si vous vous accrochez à vos actes passés, vous n'avancez pas. Einstein disait, l'imbécile, c'est celui qui pense qu'en faisant 2 fois le même calcul, vous aurez 2 résultats différents. Si sur un calcul, vous n'aimez pas le résultat que vous observez, eh bien, changez votre calcul, changez votre comportement. Mais ne revenez pas sur cette erreur de calcul que vous avez faite. Ça ne sert à rien de ruminer, il vaut mieux prendre ces erreurs pour ce qu'elles sont, en tirer des leçons et avancer. La 3e erreur que j'ai aussi pu voir, c'était que les gens n'osent pas se lancer. Vu que vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous n'osez pas écrire ce livre, aborder les gens, créer une chaîne YouTube. Ayez suffisamment confiance en vous pour vous dire que peu importe ce que l'avenir vous réserve, si vous avez envie de faire quelque chose qui
vous fait plaisir et qui impactera le monde d'une manière positive ou qui ne l'impactera pas du tout d'ailleurs, faites-le. Le seul cas dans lequel je serais plutôt à vous dire ne faites pas les choses, c'est si vous risquez de blesser quelqu'un dans la démarche. Je pars du principe que si on fait quelque chose qui ne blesse personne, voire même qui contribue au bien-être de la société, vaut mieux le faire que de rester dans son coin et de garder l'idée. En revanche, si effectivement ça peut nuire à autrui, dans ces cas-là, il vaut mieux y penser à deux fois. Le tout est de se dire que votre livre, si vous commencez à l'écrire, ça ne va nuire à personne. La seule personne à laquelle vous allez nuire, c'est vous-même en vous disant que ah là là, vous auriez peut-être dû écrire ce livre finalement parce que aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il aurait pu être vraiment bien. Il vaut mieux se lancer dans une idée que vous avez qui vous semble attirante, vous rendre compte qu'elle n'est pas faite pour vous et revenir en arrière plutôt que de ne rien faire. La vie, c'est une sorte de long couloir avec plein de portes. Les portes, ce sont des opportunités, des idées. Vous pouvez très bien, un beau matin, décider d'aller ouvrir la première porte de ce couloir, regarder l'intérieur, vous dire que ce n'est pas pour vous et la refermer. Ça sera simplement une porte que vous aurez condamnée. Et de cette manière-là, en fermant plusieurs portes et en gardant ouvertes d'autres, vous allez tout simplement pouvoir découvrir qui vous êtes, ce qui vous plaît vraiment, ce qui vous fait vibrer. Lancez-vous, saisissez les opportunités, vous avez la capacité de faire face aux imprévus, vous êtes débrouillard, vous êtes intelligent, vous avez des ressources. Servez-vous-en, n'ayez pas peur d'aller dans l'inconnu. La quatrième erreur que je vois aussi assez régulièrement, c'est le fait de vouloir tout contrôler. Pour ça, je vais tout simplement m'appuyer sur un mouvement très connu aujourd'hui, le stoïcisme. Le stoïcisme, il part du principe que on contrôle ou on ne contrôle pas certaines choses. Je contrôle le cadeau que j'offre à ma meilleure amie, je ne contrôle pas sa réaction. En gros, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, il faut lâcher prise. Et c'est en lâchant prise sur justement les choses dont vous n'avez pas le contrôle que vous allez comprendre que l'imprévu, vous ne pouvez pas l'anticiper. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez incroyable avec la vie, c'est qu'on ne peut jamais anticiper toutes les possibilités. Tout simplement parce que vous n'êtes pas le seul acteur. Vous ne contrôlez pas les actions des autres, vous ne contrôlez pas votre environnement, vous contrôlez qu'à moitié votre santé puisque parfois il y a des maladies qui surviennent qu'on ne peut pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez atteindre. Si vous attendez de pouvoir envisager toutes les possibilités avant de vous lancer et d'avoir réellement confiance en vous, vous allez attendre longtemps. En bref, être un maniaque du contrôle, ça nuit en votre confiance en vous dans le sens où si vous pensez tout contrôler, vous n'avez pas confiance en votre compétence à rebondir lorsqu'il y a un imprévu ou une situation que vous n'avez pas anticipée. Cinquième erreur pour votre confiance en vous, vous enviez ou vous jalousez les autres. Il faut comprendre que chacun a ses domaines de prédilection. Chacun est unique, chacun a sa réalité, ses dons, ses défauts, ses qualités, les choses dans lesquelles il adore être ou d'autres choses qui le répugnent. Bref, chacun est ce qu'il est, c'est-à-dire unique. Si vous enviez quelqu'un pour ce que ce quelqu'un fait, vous dégradez votre confiance en vous. Vous êtes ce que vous êtes et c'est suffisant. Vous n'aurez jamais le même jardin que votre voisin. La seule chose que vous pouvez faire si vous trouvez que son jardin est plus joli parce qu'il y a plus de fleurs, plus d'arbres, qu'il y a des légumes qui sont super grands, c'est vous en inspirer. Au lieu de jalouser ou d'envier des gens, il faut s'inspirer, il faut admirer les personnes qui ont un jardin qui est plus fourni que le nôtre pour en tirer des leçons et se dire que oh, j'aime bien comment il a agencé son parterre de tulipes, je vais essayer de faire pareil avec mes roses. Mais jamais en copiant. En fait, si vous copiez, vous n'êtes pas réellement vous-même. Et si vous n'êtes pas vous-même, vous prenez pas confiance en vous. Vous prenez confiance en une image que vous créez à partir d'un modèle qui est quelqu'un d'autre. Vous ne serez jamais quelqu'un d'autre. Vous êtes unique, servez-vous de vos singularités pour gagner confiance en vous. Donc, au lieu d'envier les gens, inspirez-vous-en. La dernière erreur que j'ai pu observer, et je l'ai surtout vue sur mon Instagram lorsque je vous ai demandé notamment pourquoi est-ce que vous sentiez que vous avez plus ou moins confiance en vous à certains moments, c'est que vous attendez la validation des gens. Aujourd'hui, quand on est enfant, en fait, on est directement plongé dans ce système de validation. À l'école, on a des notes et on est, selon les établissements, en compétition avec un classement de classe. À la maison, si on fait quelque chose de bien, on est récompensé, mais si on fait quelque chose de pas bien, on est puni. Et parfois, on fait des choses qui sont pas forcément bien ou mal, mais on se fait quand même punir parce que ça convient pas à l'autre. On est constamment dans ce truc de récompense-punition. Et en fait, ça nous donne une vision assez manichéenne de la vie.
Vous attendez la validation des gens. Vous attendez que votre professeur vous mette des bonnes notes pour dire que vous êtes doué en telle matière. Vous attendez que votre patron vous donne cette promotion pour dire que vous êtes dans le taf qui vous plaît. Vous attendez que votre mère vous dise que vous êtes jolie pour penser que vous l'êtes. Vous attendez que les hommes vous remarquent pour vous dire que vous êtes attirante. Vous n'allez pas dans le bon sens. Aujourd'hui, chercher la validation des gens, c'est trop variable. Parce que pour peu que votre meilleur pote soit un petit peu en colère et qu'il vous dise un truc du style « Ah, aujourd'hui t'es vraiment moche, t'es habillé comme un sac », vous allez perdre toute la confiance que vous avez en vous. Parce que ça dépendra des gens autour de vous. Si vous attendez d'être entouré d'un groupe d'amis pour vous sentir bien, vous allez être en dépendance affective. Si vous attendez d'avoir un copain pour vous sentir aimé, vous allez être en dépendance affective. À partir du moment où vous attendez quelque chose de votre environnement, donc de la partie qu'on ne contrôle pas selon le stoïcisme, vous vous mettez dans un piège. Au lieu d'attendre que vous sortiez avec un gars ou que vous ayez un groupe d'amis pour vous aimer, apprenez à être seul et apprenez à vous aimer vous-même. Au lieu d'attendre que X, Y, Z vous dites que vous êtes jolie, persuadez-vous que c'est le cas. Si aujourd'hui, j'avais besoin d'être en couple pour me sentir aimée, je sortirais très probablement avec des personnes qui me feraient du mal, qui abuseraient de moi parce que je me dirais que si je sors pas avec, eh ben je suis pas aimée, donc je suis pas une bonne personne et je ne me supporterai pas. Or, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Si vous vous validez vous-même, vous vous donnez le choix. Vous donnez le choix d'accepter des relations, d'en refuser. Vous donnez le choix de considérer votre valeur comme étant seulement votre bulletin de notes ou comme étant autre chose par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Se valider soi-même, c'est, je pense, une des étapes les plus importantes pour avoir confiance en soi. Morale de cette histoire, si vous avez confiance en vous, ça veut dire que vous vous connaissez, vous pardonnez vos erreurs, vous vous lancez dans les projets qui vous tiennent à cœur, vous acceptez qu'il y ait des choses que vous ne contrôlez pas dans votre vie de tous les jours. Vous arrêtez d'envier les autres et à la place, vous admirez les personnes et vous tirez des inspirations de leur comportement. Vous validez vous-même, donc vous n'avez plus besoin des autres pour exister. La confiance en soi, c'est vraiment un cheat code dans la vie de tous les jours. Vous allez arrêter d'être vexé par des choses, vous allez être plus serein, vous allez réussir à vous lancer. C'est très franchement une des clés, je pense, aujourd'hui pour être heureux. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Si vous vous êtes reconnu dans un des points, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me parler un petit peu de votre expérience. Il y a sûrement des choses que j'ai un petit peu cafouillées, des images qui sont pas très claires, etc. Dans ces cas-là, encore une fois, je suis totalement ouverte pour répondre aux questions. Vous vous doutez bien que bon, j'ai pas la science infuse, j'ai que 17 ans, mais je suis là pour vous donner mes observations et ces derniers temps, j'ai remarqué que ma génération manquait cruellement de confiance en elle. Alors un message à tous les jeunes qui regardent cette vidéo. Tu es suffisant, tu as des qualités, tu as des défauts, tu as des compétences. Il ne tient qu'à toi de découvrir ce dans quoi tu es bon et d'en tirer une énorme satisfaction. Apprends à te connaître, inspire-toi des personnes que tu trouves admirables, accepte qu'il y ait des choses que tu ne contrôles pas, pardonne-toi tes erreurs, lance-toi dans ce projet qui te tient à cœur et aie confiance en toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Je suis présente sur TikTok et Instagram aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre. Et sur ce, eh ben écoutez, je vous laisse. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et bye!